Salut, salut, bonjour Olivia. Salut Steph. Merci de m'accueillir ici au Portugal sous le soleil alors que je sais qu'il y a actuellement la grisaille parisienne. On continue notre web série sur toute la gamme Axis, sur tous ces magnifiques foils Axis. Et dans cette vidéo, on va parler plus spécifiquement de la Art Pro. Alors Art, pourquoi? C'est parce que c'est un foil artistique Aussi, ouais. aussi, Ouais, c'est une œuvre mais pas d'art. que, mais pas que. C'est le Axis Research Team. Ah non, mais c'est ça l'anglais, hein. Ah C'est bien de ouais, parler français quand même, hein. ouais, ouais. Donc, et pro pour professionnel. C'est la Non? gamme qui est sortie après la Art, ouais. Donc en fait, la Art, c'était la première gamme high aspect de Ouais, chez Axis, ouais, pour vraiment spécifique pour le downwind. OK. Ça a été un des premiers foils du coup dédiés pour ça dans le monde du downwind, je pense. Et la Art Pro, du coup, c'est l'évolution et c'est un des foils des plus rapides du marché. Ouais. Je reprécise, comme je le dis toujours dans les vidéos, quand on vous dit 1051 par exemple, on ne parle pas en centimètres carrés, mais on parle en. En envergure. C'est pour ça que là, on vous met le tableau récapitulatif avec toutes les tailles, parce qu'il y a combien de tailles, Olivia? Toi qui sais tout? Il y en a une dizaine, non? Ouais, je crois que c'est ça, Ouais. hein, je crois que c'est ça. Donc comme ça, vous aurez toutes les tailles, les spécificités techniques, parce que évidemment, on va pas faire une vidéo en vous donnant toutes ces informations concernant ce tableau. Olivia, je sais que c'est un foil qui te tient particulièrement à cœur, celui-ci, parce que tu l'as utilisé pour faire des belles choses. C'est ça aussi qui est intéressant, ce que tu vas nous expliquer dans cette vidéo. C'est tu l'as utilisé pour faire quoi, toi, ce foil? Ben, c'est du coup un foil que j'ai depuis 2 ans et demi, 3 ans, je crois, déjà. D'accord? J'avais un proto en 2022. Et c'est un foil en fait qui a vraiment débloqué ma pratique du downwind parce Hmm. qu'effectivement, c'est un foil incroyable qui va vraiment vite. C'est en fait cette taille-là, le 10-51, c'est le foil idéal pour mon gabarit. Mhm. C'est-à-dire que je le décolle sur le plat, je tiens la langue quand même. C'est cardio? Mais dès qu'il y a des petits bums, voilà, je le décolle vraiment dans des petites conditions et je le pousse super loin. Donc c'est un foil sur lequel j'ai passé énormément de temps, Mhm. notamment sur la traversée entre Péniche et Sagresse. Donc Et donc, voilà, tu c'est ce foil étais passé là, au large? devant. Ouais, ouais, je Ouais, suis passée là au large, ouais, bien au large d'ailleurs. ouais. Et voilà, donc 285 km en une journée. Encore bravo. Merci. Et du coup, voilà quoi, ça reste malgré les évolutions du matos et tout, ça reste quand même un de mes favoris. Là, il est tout bien poncé, Waouh! tout bien C'est affûté c'était pour la Molokai du coup, c'est du de l'été ultra dernier. c'est ultra high aspect? Ultra high aspect, en fait, ça reste un ratio de 12. Donc là, aujourd'hui, on a des ratios qui sont un peu plus longs OK, en 13. ouais, Par rapport au quand même. Fireball, on a des pointes, des tips ici un peu plus épais. OK. Donc, un foil qui est un peu plus calé, qui tourne Mmh. un peu moins. En fait, du coup, bizarrement, en fait, c'est un foil que j'ai utilisé beaucoup dans les vagues, parce que je m'entraîne aussi beaucoup en sup foil dans les vagues pour après faire du downwind. Ouais. Et c'est un foil qui pompe super bien. Ah ouais, Ouais, c'est un foil, voilà, je peux remonter pas 200 mètres, mais bien 100-150 mètres de pumping OK. jusqu'au pic. Ah ouais. Donc en termes de training, d'entraînement, ça tourne très, très, très correctement par rapport au programme du Tu foil, peux quand par même faire un peu rapport de carving quand même, un petit peu. Après, moi, j'aime bien carver en mode longue courbe. ouais. Donc pour mon profil, c'est vraiment le foil idéal. Et du coup, voilà, c'est pour moi un foil qui est toujours super polyvalent pour ça. Et, hum, et du coup, grâce à ce modèle-là, j'ai vraiment trouvé la taille idéale par rapport à ce que je fais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu faire une traversée aussi longue parce que Mmh. c'est un foil que voilà, je peux démarrer quand même vachement tôt et tenir assez loin dans des conditions de downwind assez costauds. C'est toi qui t'es adapté au foil ou c'est justement un foil qui s'adapte aussi aux différentes conditions que tu peux rencontrer, par exemple sur une traversée? Mais je pense que plus de temps tu passes sur ton matos, plus tu le connais et plus tu t'adaptes toi-même et Ouais. plus tu te l'appropries. Mmh. Mais il faut aussi quand même un matos qui soit adapté à toi. Mmh. C'est-à-dire que même si tu passes du temps sur un matos qui est pas bon ou qui est pas bien en termes de surface, en termes de programme et tout de matos. Pour moi, je pense que ça a été un petit peu des deux. Ça a Mmh. été que ce foil, il y a 2 ans, était un foil hyper réussi. Et j'ai passé beaucoup de temps dessus et du coup, bah, je le connais par cœur et Mmh. du coup, voilà, je peux l'emmener dans des extrêmes comme ça et dans des records, gagner la Molokai avec. Ouais.
Et en fait, du coup, les Art Pro, ce sont les foils chez Axis qui vont le plus vite. Ok. Ah ouais. Ok. Ouais. Et en fait, par contre, en termes de vitesse moyenne, de performance, c'est des foils qu'il faut vraiment tenir à haute vitesse, comparé aux Fireball qui vont être plus tolérants, qui vont aller un peu moins vite, mais qui vont être dans la durée, on va dire, plus constants. C'est-à-dire que quand il y a Ok. des méga bonnes conditions, c'est le foil qu'il faut prendre. Et donc, justement, dans la gamme Axis, tu le situes comment? Je le situe équivalent à un Fireball, mais un peu plus technique et plus rapide. Ok, ça Ouais. super, ça c'est Avec, en important. fait, qu'est-ce qui change? C'est qu'ici, on a un profil, du coup, le Fireball, il est un tout petit peu plus long avec les tips plus fins. Et ce qui change aussi beaucoup, c'est le cambre ici. Là, on a une surface qui est assez plate, Mhm. donc qui accélère, qui laisse glisser l'eau. Et sur le Fireball, on a un petit cambre ici qui vient amener plus de lift, Ok, mais super. qui freine le foil, du coup. D'accord. Donc, c'est pour ça que sur ce modèle-là, moi, je l'utilise en fuselage Advance plus ultra short. Ok. Donc, un 64 cm avec le foil qui est rapproché plus vers le mât, Advance plus. Ouais. Et un stab en skinny 45. Donc, un stab qui n'est pas non plus trop petit. Et donc là, tu parlais du fuselage. Donc là, c'est quoi? Fuselage Oui, noir? oui, là, c'est le fuselage noir, ouais. Ah, on est d'accord. Ouais, ouais, là, on est dans le haut du panier, hein. Ouais, c'est ça. Et en termes de rider, ça s'adresse à quel type de rider? Ça s'adresse à des. Là, pour le downwind, c'est avancé jusqu'à pro, Oui, parce que de toute expert. façon, déjà, le downwind, c'est quand même une pratique où il faut Non, quand même si tu as du bon matos, si tu as du temps et si tu as du courage, C'est ça, tu peux, c'est ça. si tu du en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à quand on a commencé il y a 5 ans Ouais, avec des 6 pieds c'est et ça, c'est ça. avec, voilà, les premiers foils qui Ouais, sortaient à l'époque, ouais, ça n'avait rien à voir avec maintenant. ouais. Donc, l'approche est toujours quand même difficile, hein, on va Ouais. pas se mentir, hein. Mmh. C'est quand même un sport, faut 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 avoir la la foi. la tête dure, quoi, hein, Ouais. faut pas lâcher. Mais sur ce modèle-là, Art Pro, ça va être ouais, pour les riders qui savent bien faire du downwind, Mmh. bien avancer dans des conditions qui sont excellentes. Mmh. Les conditions les plus difficiles, on va favoriser plutôt le Fireball qui est plus polyvalent. Et, mais pas que, en fait. Du coup, c'est pas seulement un foil de downwind, c'est un excellent foil de pump. Avec, on peut voir les records de Yvon Labarthe sur le lac de Sur le Genève. lac, ouais. Il utilise beaucoup le 14-01 et le 12-01, Ok. voire plus, après avec des protos, etc. Donc, Ouais. il ne faut pas oublier que sur des grandes envergures comme ça, ce qui compte vachement, c'est la rigidité du mât. Ouais, Donc, bien sûr. chez Axis, on a des mâts qui sont béton, hein, Ouais. voilà, qui acceptent ces grandes envergures, notamment avec les derniers mâts ultra. Mhm. Et une jonction mât-fuselage qui est top. Et du coup, pour le pump, sur les paroles de Yvon, parce que moi je ne suis pas une experte en pump, mais j'ai la chance de connaître assez bien Yvon qui m'a raconté son expérience, ça va être un foil assez accessible en termes de docksack. Il faut quand même lancer, parce que voilà, il faut quand même lui mettre un petit peu de vitesse au début. Mhm. Et voilà, on a vu que Yvon, il arrive à l'emmener le 14, je crois qu'il préfère le 12-01. Le 14-01 est quand même un peu gros. Mais que ce soit en ride derrière des vagues de bateau, quand je suis allée le voir, il me dit ouais, viens, on va prendre la vague du bateau. La vague était comme ça. Je dis mais quelle vague de bateau tu parles? Après, c'est fou en fait de voir à quel point voilà, on est sur un spot, on s'adapte, on Ouais. s'éclate dans n'importe quelle condition. Mm. Et c'est impressionnant de voir des athlètes démarrer en pump. Mm. Et amener cette discipline aussi loin et arriver à faire des rides qui durent 45 minutes, 1 heure, 2 heures. Voilà, maintenant le record, je crois que c'est 4 heures de Ouais, c'est pump. ça. Ouais. Et je trouve ça super beau. Et notamment les communautés après qui se créent autour de ça et qui partent de là, quoi, de cette passion. Donc voilà, je trouve que faut pas oublier le pump aussi pour les hard pro. Mm. Même si les Fireball vont se positionner dans les quelques temps qui vont arriver aussi. C'est des foils qui restent aussi très très bien pour le pump. En wing, ça va être des foils de race, du coup, parce que c'est nos foils les plus rapides. plus Donc, sur rapides. les plus petites tailles, Ouais. on voit des riders qui envoient du lourd à aller jusqu'à 30 nœuds avec ces modèles-là, Yes. notamment avec le 751, les tout petits modèles. Ok. Et ouais, c'est pour ça du coup qu'il y a autant de tailles. C'est pour ça qu'on met 10 tailles, parce que c'est tous les 5 cm² que tu peux exactement choisir ce dont tu as besoin.
et que finalement, bah, la différence est quand même énorme. 100 cm², ça paraît pas grand-chose. Mais quand tu es à ce niveau-là de pratique et de passion, Ça fait la ça différence. fait une différence. Ouais. En conclusion, on dirait quoi, vitesse et glide? On dirait vitesse et performance et let's go, quoi. Grosse condi ou alors bah, super glisse sur le flat. Parce que en fait, voilà, tout à l'heure, on disait PNG, super foil de pump. Mais le retour de Yvon, moi, je m'appuie toujours sur les retours de mes amis que je peux croire, en fait. Yvon, il me dit, bah, le PNG V2, je l'adore. Mais ça reste quand même un foil accessible, facile, que je peux pas emmener aussi loin qu'un Hard Pro. Un Hard Pro, en fait, tu as plus de glisse et tu vas pouvoir du coup mettre plus de vitesse et entretenir cette vitesse et la tenir super loin. Du coup, forcer moins. Parce qu'avec plus ton profil est épais, plus tu forces. C'est ça, c'est ça. Mais il faut pouvoir le décoller quand même. Quand même. Il faut pouvoir partir avec sur un ponton. Moi, je trouve ça carrément fou. Mais c'est top. Et ouais, en fait, ce qui fait la force du Hard Pro, clairement, c'est sa vitesse, quoi. C'est sa capacité à accélérer, à aller vite, et que ce soit en wing, en subfoil ou en pump. Super, merci beaucoup Olivia pour toutes ces précisions concernant ce foil. Je suis sûr que ça va vous aider lors de votre prochain choix sur votre foil Axis. N'hésitez pas à retrouver toutes les autres vidéos, comme je vous l'ai dit, sur la chaîne YouTube de Foil Magazine et également sur le web magazine. Olivia, un grand merci. Merci et Steph. À très vite, à très bientôt. Yes, à bientôt. Ciao. Ciao.